Bonsoir et c'est par le sport que nous allons commencer. Des rendez-vous ce week-end et d'abord en rugby. Match au sommet pour le RC Massy-Essonnes. Les partenaires de Grégory Coudol vont recevoir demain la formation de La Rochelle en Pro D2. Un match difficile pour les Essonniens qui auront besoin de points pour ne pas couler au classement du championnat après 6 défaites consécutives. Match à 18h30. En football, à présent, week-end placé sous le signe de la Coupe de France. Demain, Viry et Évry vont tenter de se qualifier pour le 8e tour de cette prestigieuse compétition. À noter que dimanche, Brétigny et Fleury-Mérogis vont recevoir les équipes de Ligue 2 à 14h30 avec l'objectif de réaliser l'exploit. Et puis la natation, vainqueur de 2 titres lors des championnats de France en petit bassin d'Angers, la massicoise Sophie de Ronchy va avoir à cœur de poursuivre sa moisson de titres et de médailles demain et dimanche. Et l'étampois Jordan Coelho aura également sa carte à jouer sur 200 mètres papillon. Voilà pour le sport. Alors aujourd'hui, à la gare de Gravigny-Balézy, située sur la commune de Longjumeau, les usagers de la ligne RER C ont pu profiter d'un petit déjeuner à base de produits équitables. À l'occasion de la remise du titre territoire de commerce équitable, la ville a voulu partager leurs engagements avec les citoyens dans cette gare éco-durable. Un reportage signé Claire Colombel. Cette gare de Gravigny-Balézy a été totalement rénovée en avril dernier pour un coût de 275 000 €. Les murs sont maintenant en bois, son toit est équipé de 40 mètres carrés de panneaux photovoltaïques et d'un système de récupération d'eau. L'intensité de l'éclairage diminue s'il n'y a pas de voyageurs et un parc à vélo, abrité et sous surveillance vidéo, a été construit. Tous ces éléments font de ce lieu la première halte éco-durable d'Île-de-France. Parallèlement, la ville est engagée dans le commerce équitable. Ça veut dire quoi, commerce équitable? Ça veut dire juste rémunération du producteur. Ça veut dire aussi autonomie des producteurs, surtout dans les pays d'Amérique latine, d'Afrique et d'Asie. On leur demande de devenir autonomes et de s'organiser pour être plus forts par rapport aux acheteurs de leurs produits sur le marché. En 2009, Longjumeau a fait partie des premières communes à obtenir le titre de territoire de commerce équitable. Cette année, il est renouvelé pour 2 ans. Ce certificat récompense l'engagement constant de la ville. De manière permanente, toute l'année, on a des commerçants qui proposent des produits commerce équitable. On a des animations dans tous les événements de la ville. Il y a une dimension commerce équitable. Il y a tous les premiers dimanches de chaque mois un marché bio, paysan avec des produits équitables sur le parking là qu'on voit derrière. Et puis, on a aussi des opérations promotionnelles particulières à l'occasion de la semaine du commerce équitable. Aujourd'hui, seules 36 villes en France détiennent ce titre et au niveau européen, 1000 communes se sont particulièrement engagées dans le commerce équitable. Bon, on l'avait entendu, Nathalie Kosciusko-Morizet particulièrement satisfaite et qui répondra lundi soir à nos questions dans un entretien que la députée maire a bien voulu nous accorder. Il sera question de la France droite, le parti qu'elle vient de lancer, de son analyse de la politique actuelle du gouvernement et bien sûr de ce qu'elle entreprend dans sa ville à Longjumeau. L'attitude 91 de Nathalie Kosciusko-Morizet, donc lundi 21h. Au Génopole d'Évry, à présent, les entreprises ne cessent d'innover dans le développement durable. Ainsi, Global Bioénergie, qui est une jeune entreprise, base ses recherches entre autres sur la production d'isobutène d'origine végétale. Le but, à terme, c'est de remplacer le pétrole dans de nombreux domaines, notamment celui du plastique. Audrey Coll. Des plastiques, des pneus ou encore des carburants, ces éléments ont en commun d'être produits à base de pétrole. L'entreprise Global Bioénergie s'est lancé le défi de convertir des ressources végétales en oléfines légères, aujourd'hui extraites du pétrole, pour fabriquer tous ces produits sans pétrochimie. Tous ces produits qu'on dérive aujourd'hui du pétrole, demain on pourra les fabriquer à partir de ressources renouvelables. Il y a une vingtaine ou une trentaine de sociétés qui constituent aujourd'hui ce domaine de la biologie industrielle. Notre spécificité, nous, ça a été vraiment de cibler les grandes molécules de la pétrochimie, les molécules centrales, les briques élémentaires à partir desquelles on peut fabriquer ces plastiques, ces caoutchoucs et ces additifs pour les carburants. Le principe consiste à faire muter génétiquement des micro-organismes afin de les pousser à transformer du sucre ou carbone végétal en un gaz appelé l'isobutène, à la base de beaucoup de produits de notre quotidien, notamment de nombreux plastiques. Le but de ce bioréacteur, il faut le voir comme une sorte de petite usine. Une usine dans laquelle on fait rentrer 2 composés, du carbone d'origine végétale et de l'air. Donc le carbone, c'est fait pour faire pousser la bactérie et l'air, c'est pour la faire respirer. Et il y a une seule sortie, c'est de l'isobutène et du gaz carbonique qui est le fruit de la respiration de la bactérie.
Global Bioénergie travaille sur 2 autres programmes basés sur le même principe en produisant du butadiène, molécule de base pour le caoutchouc synthétique, et du propylène pour les plastiques de l'automobile. Le pétrole n'a qu'à bien se tenir. Sachez que ce week-end, l'association Bulle en Seine organise la 11e édition du festival BD et Livres Jeunesse, c'est à Vigneux-sur-Seine. L'équipe de 20 bénévoles a rassemblé une quarantaine de scénaristes, dessinateurs, de mangaka, d'illustrateurs. En plus des dédicaces demain et dimanche, plusieurs auteurs vont intervenir au préalable dans des classes maternelles, primaires et collèges pour présenter leur métier ou réaliser avec les élèves une production de planches. Ça a été fait. Claire Colombel vous propose de découvrir 2 dessinateurs qui seront évidemment présents dans ce festival. Des traits grossiers, vifs ou au contraire des traits courts et précis. Chaque dessinateur a sa manière de travailler. Dominique n'a pas de formation spécifique. Il a travaillé 10 ans comme électricien sur les chantiers de Saint-Nazaire avant d'illustrer des bandes dessinées gros pif, c'est-à-dire humoristiques. Le dessin est plus rapide, grossier. En 3 à 6 mois, il arrive à réaliser un album entier. On va dire que c'est un dessin qui est nerveux. Moi, ça tient avec le mouvement. Mon dessin ne se tient pas avec des lignes droites. En fait, j'ai été attiré par le dessin par Franquin, qui était le maître de pas mal de monde, hein, parce que beaucoup de monde a été influencé par Franquin. Et c'était un maître du mouvement. Béatrice Tillier est l'invitée d'honneur de ce festival. Actuellement, elle travaille en collaboration avec un scénariste connu, Jean Dufaux. À 4 mains, ils sortent actuellement la série Le Bois des Vierges. Le dessin de Béatrice est réaliste, cela demande une documentation en amont et plus de temps pour réaliser les planches. J'aime bien le matériel de dessin, les odeurs, voilà, tout ce qui permet voilà, de créer, c'est important ce contact. Donc je fais tout, on va dire oui, effectivement à l'ancienne sur du papier. Le seul, on va dire, petit écart que je me suis permis par rapport à l'ordinateur, c'est les bulles. Puisque c'est un travail assez fastidieux de tirer des lignes, d'écrire. Ces couleurs sont vives, saturées, elle les utilise comme un élément de la narration pour accentuer une action violente ou une interaction entre 2 mondes. Ce week-end, à l'occasion du festival, plusieurs de ces planches originales seront exposées. Et puis Juvisy au parfum, c'est le salon qui s'est ouvert avant-hier à l'espace Jean Lursa pour sa 7e édition. Et bien c'est autour du thème Nectar divin, des parfums et des vins que se décline cette manifestation. En plus de l'exposition de la collection d'objets de parfumerie d'André Cogna, il y a animation, conférences et dégustations au programme, enivrement quasi garanti. Jusqu'au 20 novembre, nous présentons une exposition où nous mettons en passerelle et en parallèle le parfum d'un côté et le vin. Et cela sans modération. Alors vous allez découvrir ce week-end plein d'animations, des collectionneurs bien sûr qui viennent avec des miniatures de parfums, mais aussi des objets qui ont plein de choses à vous dire. Le parfum, c'est un mélange, ou plutôt c'est une association d'un contenant et d'un contenu, comme d'ailleurs le vin. Voilà, en dehors du sport, vous avez noté le parfum à Juvisy, la BD, le festival de BD à Vigneux-sur-Seine. Enfin, sachez que la jeune fille de 17 ans qui avait poignardé une adolescente de 14 ans à Massy devait être présentée aujourd'hui au parquet d'Évry à l'issue de sa garde à vue. C'est une dispute entre les 2 filles qui avait dégénéré et si l'on a pu craindre un moment pour la vie de la victime, elle semble être à présent hors de danger, ce qui est une bonne chose. Voilà pour l'info. Merci de votre fidélité.